parlant du canapé RH, pour ceux, qui connaissent, vous devez connaître le principe. En tout cas, pour les nouveaux, beh, déjà bienvenue. En fait, c'est pas un webinar classique, où on écoute juste, une personne parler. Là, on a vraiment envie aussi, de vous donner à vous la parole. Donc n'hésitez pas, à interagir avec notre invité, à poser toutes vos questions et aussi à nous donner, vos tips, vos bonnes pratiques, tout ce que vous faites vous, au quotidien en tant que professionnel. Et ensuite, je profite juste de ce petit temps de parole, pour vous dire que je suis toujours à la recherche, de vous «satisfaire» entre guillemets. Donc si vous avez envie sur les prochains canapés RH qu'on traite, différents sujets, des thématiques, que vous rencontrez au quotidien, n'hésitez pas, à m'en faire part, à me le dire, sur, soit le mail que vous avez reçu avec le mail d'invitation, soit cette semaine de toute façon, je vais vous renvoyer le replay, avec le compte rendu de ce canapé RH. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on traite, des thématiques. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça. Et pour introduire, le sujet et la thématique d'aujourd'hui, déjà moi je suis Cindy, je vais me présenter, je suis Cindy, je suis chargée de communication externe chez Eurecia et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer, ce canapé RH avec Sonia, qui est formatrice et coach en bien-être en entreprise, sur une thématique qui, je pense, concerne tout le monde, de près ou de loin, sur, l'hyper, connexion aux écrans, et sur le stress numérique. Donc sans trop en dire, je vais, laisser, Sonia, se présenter et puis, présenter, sa thématique et puis nous, on se retrouve tout à l'heure, pour l'échange. Bon canapé RH à tous. Eh bien, merci de m'accueillir. Alors, je vais juste partager mon écran, Cindy, pour commencer. Oui, Hop, voilà, partager. Hop là. Est-ce que c'est OK? oui, c'est OK. Super. Bon, bah, écoutez, déjà, je voudrais vous dire bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, ravie d'intervenir et je me sens honorée même d'avoir été invitée par Eurecia pour ce canapé RH sur un sujet qui me passionne. En quelques mots, donc, je suis Sonia Besbert, je suis cofondatrice d'Univers. Univers favorise la qualité de vie de chaque collaborateur par la reconnexion au monde du vivant. Donc, je ne vais pas vous demander de couper tous vos téléphones et de tout jeter, mais en même temps, il pourrait y avoir une invitation quand même à vous reconnecter à vous, à vos, collègues, à vos collaborateurs, à votre famille, parce que les écrans ont une très, très grande place dans notre vie aujourd'hui. Univers, juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Donc, nous intervenons au niveau de conférences. On fait des workshops et des formations. On anime également des ateliers dans la nature. Donc là, pour la reconnexion vivant, il n'y a rien de mieux et il n'y a pas d'écran. Et je fais également du coaching, en fait. Voilà. Donc, pour démarrer le sujet, je vais vous donner la parole par le chat pour commencer. Mais avant, donc, on va parler de stress numérique. C'est donc un sujet qui est en lien avec les écrans. Je voudrais juste reposer la base de ce qu'est le stress. En fait, c'est normal le stress. C'est un processus qu'on a à l'intérieur de notre corps pour nous permettre de nous adapter quand il y a une situation qui se présente, alors qui peut être un danger, mais également, par exemple, une prise de parole en public. Par exemple, moi, là, je sens que j'ai le cœur qui bat, j'ai chaud. Donc, voilà, il y a un processus dans mon corps qui se met en route pour me permettre de m'adapter. Donc, c'est complètement normal. Mais le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme on est toujours en train de faire tout un tas d'actions, il y a beaucoup de stress dans nos vies et pas que dans le travail, et bien, en fait, on se retrouve en stress chronique. Là-dessus, c'est rajouté le numérique qui est arrivé il y a à peu près 15 ans et donc qui vient causer ce qu'on appelle du stress numérique, du technostress. Il y a plein de nouveaux termes par rapport à ça. Donc, une question, et je vous invite à partager dans le chat. Quand je vous dis numérique, qu'est-ce qui vous stresse dans le numérique? Donc, moi, si je peux vous donner un exemple, je viens du monde du management. Quand j'étais manager, les mails me stressaient. Aujourd'hui, c'est un groupe WhatsApp dans lequel je suis. C'est beaucoup, beaucoup d'informations.
par exemple. Et vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous stresse dans le numérique? Alors, il y a Julie qui répond l'immédiateté, la sursollicitation. J'ai aussi Claire qui dit la création de tous les supports web. Clémentine répond l'instantanéité. Valérie, les notifications constantes. Monique nous dit la quantité de mails. Il y a aussi les emails et les conf calls. Sylvie nous dit la sonnerie des messages, les SMS, les mails, etc. On retrouve la quantité, la sursollicitation, le fait d'être contacté par plusieurs canaux, ça c'est vrai. Le nombre d'applis, le fait d'être pardon, j'ai sauté, le nombre d'applis pour nous contacter, les problèmes qui peuvent arriver par mail, Skype, etc. Dépassement du temps de communication hors horaire de travail, l'omniprésence. Et Adrien répond envoyer un mail à son collègue qui est assis à côté. Yes. Ouais, tout à fait. Donc, il y a plein de choses, hein. C'est vrai que ça fait parler. Alors, ce qui est intéressant aussi, et bon, on ne va pas avoir le temps de le faire, c'est de regarder aussi le pendant du numérique, c'est-à-dire que ce que ça apporte, parce que évidemment, c'est une technologie qui est quand même merveilleuse, hein, voilà. Mais par contre, voilà, c'est important d'être vigilant et de regarder un petit peu l'autre côté. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses en fait hein, qui génèrent du stress au niveau du numérique. Là, je vous ai repris 4 vecteurs de stress. C'est notamment l'accessibilité permanente, puisqu'en fait, ça fait une quinzaine d'années, hein, c'est pas si vieux. C'est quand les smartphones notamment sont arrivés dans les années 2005 que ça a commencé. Et donc, aujourd'hui, on est accessible en permanence le week-end, la nuit, le jour, quasiment n'importe où. Et donc, forcément, ça vient potentiellement nous stresser. Un autre vecteur de stress, c'est l'infobésité. Infobésité, c'est la contraction d'informations et d'obésité. En fait, quelque part, on est obèse de toutes les informations qui nous arrivent de tous les côtés. Aujourd'hui, un cadre reçoit 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. C'est énorme. C'est comme un tsunami, en fait. Ça ne s'arrête pas en plus. C'est ça qui est vraiment, voilà, qui peut être gênant. Un autre vecteur de stress, c'est la dépendance à la technologie. Aujourd'hui, on a 80% des Français qui se déclarent addicts à leur smartphone notamment. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais dans le bas de la pyramide de Maslow, il y a les besoins physiologiques. Et aujourd'hui, le Wi-Fi fait partie quasiment de nos besoins physiologiques, en fait, et pas qu'en entreprise. Et le dernier vecteur de stress, c'est le contrôle. Ça peut être considéré comme un outil de performance et voilà, c'est souvent le cas, ce qui fait qu'en fait, on sait où sont les collaborateurs, à quelle heure ils se connectent, etc. Donc, c'est aussi un potentiel vecteur de stress par rapport au contrôle. Un fait, aujourd'hui, nous vivons dans un monde ultra connecté et ultra collaboratif. Et en fait, on a un cerveau qui est limité dans ses ressources. En fait, notre cerveau, ce n'est pas un cerveau d'Homo numericus, c'est un cerveau d'Homo sapiens qu'on a. En fait, il a 200 000 ans et il n'a pas du tout été fait pour être connecté tout le temps. Donc, en fait, il rame notre pauvre cerveau et en fait, il essaye de s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, par rapport à ce tsunami de numérique qui est donc, je dis dans l'entreprise, puisque là, c'est notre sujet, mais aussi dans nos vies plus globalement, c'est qu'on va chercher à s'adapter. Alors, en entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir réactif, c'est-à-dire qu'on se transforme en pompier. On est en train de traiter de l'immédiateté. J'ai entendu tout à l'heure des mots comme immédiateté, instantanéité, urgence. Je ne l'ai pas entendu, mais ça fait partie des mots que j'entends souvent. Et donc, c'est important de savoir en fait que quand on est en mode réactif, on est plus proactif. Et donc, en fait, on perd une partie de notre intelligence d'une certaine manière, puisque notre cerveau est très bien fait. Quand on est calme, quand on a la possibilité de gérer la complexité, eh bien, on a accès à notre cortex préfrontal. Mais par contre, quand on est en stress, eh bien, on n'a plus accès à notre cortex préfrontal. Donc, on passe en mode automatique et donc en mode réactif. Et ça peut être parfois très compliqué. On va parler après du multitasking et des interruptions. Je vais vous faire un petit exercice très court pour vous aider à prendre conscience, puisque une
une des choses préférées d'Univers, c'est d'aider à prendre conscience avant de partager des bonnes pratiques. C'est très important. Donc, on va parler du multitasking et de l'interruption et des interruptions juste après. Et une autre stratégie d'adaptation, c'est on pratique ce qu'on appelle le blurring, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un flou complet aujourd'hui entre notre vie professionnelle et notre vie privée. On a à peu près 78% des cadres aujourd'hui qui se connectent à la maison pendant les vacances. Alors, pas à la maison, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail, mais pendant les vacances, pendant les week-ends, pour gérer des informations professionnelles. Et puis, dans l'autre sens, il y a aussi des cadres, mais aussi des collaborateurs qui emmènent des choses personnelles au travail. Et donc, à travers le smartphone, on peut aussi regarder les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a un vrai déséquilibre au niveau de la vie professionnelle et de la vie privée. Alors, en fait, tout ça, ça a des conséquences. Et c'est là où, en fait, je vais vous challenger, je vais vous inviter à… Alors, je ne vous avais pas prévenu, donc j'espère que pour certains, peut-être pour tout le monde, vous avez une feuille et un stylo. L'idée, c'est de faire un exercice qui va vous montrer que notre cerveau, il n'est pas multitâche. Ou en tout cas, quand il est multitâche, ben, en fait, il va fonctionner d'une certaine manière. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire d'abord une pratique monotâche. Donc, vous allez sur une feuille tracer 2 lignes droites. Alors, vous allez attendre que je vous dise juste vous tracez vos 2 lignes droites. Et après, je vous donne la consigne pour que vous puissiez tous démarrer en même temps. Et ce que vous allez faire, donc pour les hommes, vous allez écrire en majuscule, je précise, je suis le roi du multitâche. Et pour les femmes, je suis la reine du multitâche. On attend Cindy. Et ensuite, vous écrirez la suite de chiffres de 1 à 23 pour les hommes et de 1 à 25 pour les femmes, puisqu'il y a 25 lettres pour les femmes. Et vous faites ça, donc je suis le roi du multitâche, et ensuite vous écrivez la suite de chiffres. Allez, on y va. Et je vois que Cindy a terminé. Je regarde juste, je fais vite fait le tour. Ok, donc ça s'appelle du monotâche. Notre cerveau fait une seule chose à la fois. Maintenant, on va basculer en multitâche. Vous allez faire la même chose, sauf que vous allez écrire une lettre, un chiffre. Une lettre, un chiffre. Une lettre, un chiffre. Allez-y. Alors, je vois que Cindy a terminé. Tu es ma référence. Juste, si vous pouvez mettre dans le chat ce que vous avez ressenti entre les deux. Juste comme ça, même si vous n'êtes pas allé au bout de l'exercice. Bon, alors déjà, moi, je peux dire, j'ai senti de l'inconfort total. Ok. Monique dit, besoin de plus de concentration, plus forte concentration, c'est plus laborieux. La multitâche, évidemment. Moins efficace en multitâche, compliqué au début et après on s'y fait. Julie nous dit, j'ai dû un peu plus me concentrer et surtout, je me suis trompée, j'ai marqué roi au lieu de reine. Julien répond, besoin de se concentrer davantage. Ça demande beaucoup plus de concentration, mobilisation supérieure, jongler entre plusieurs informations, mais on s'y fait. Bonjour, pas de souci pour le retard. Et Frédéric répond moins rapide. Ouais. En fait, on ne se rend pas compte. En fait, aujourd'hui, on a pris beaucoup l'habitude de faire du multitâche. Donc, multitâche, c'est quoi? C'est faire 2 choses en même temps. Des fois, on fait même plus que 2 choses en même temps. Par exemple, là, tout simplement, vous êtes peut-être en train de m'écouter et en même temps en train de regarder vos mails ou de faire autre chose. En fait, c'est vrai que notre cerveau, en fait, voilà, il a beau avoir 100 millions de neurones, et en fait, il ne sait pas faire 2 choses en même temps. Ce n'était pas la priorité de l'évolution humaine quand il s'est développé, en tout cas le cerveau de l'Homo sapiens. Et donc, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait du multitâche, ça nous demande en moyenne 30% de temps en plus. Et ça consomme 30% d'énergie en plus au niveau de notre métabolisme, en fait. Donc, c'est loin d'être anodin. Là, vous l'avez fait sur quelques secondes.
Mais regardez un peu, amusez-vous à regarder en fait, hein, quand vous êtes en réunion par exemple et que par exemple vous faites autre chose en même temps. Regardez si par exemple vous n'avez pas fait d'erreur, si vous ne vous êtes pas trompé de destinataire par exemple, si vous envoyez un mail. Voilà, observez, observez ce que ça vous fait, mais c'est vraiment important en fait de savoir que le multitâche, en fait, voilà, le faire, mais avec parcimonie. Je sais que parfois, c'est pas évident quand on enchaîne les réunions, etc. Mais c'est important. Et donc, pour les interruptions, c'est un peu la même chose, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est interrompu. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des notifications permanentes, on va en parler après. Mais en fait, quand il y a une notification qui arrive et qu'on est concentré sur un projet ou sur un compte rendu, dès qu'il y a une notification qui arrive, ça nous fait perdre la mémoire de travail qu'on avait développée en fait pour être concentré. Et donc, en fonction évidemment de la complexité de la tâche sur laquelle on est, ça va nous demander beaucoup de temps. Là, on parle de 30%, mais ça peut être 100% de temps. Parce qu'il peut y avoir aussi de l'émotionnel qui vient se rajouter, on a perdu pied, et donc en fait, on est incapable de s'y remettre immédiatement. Donc c'est vrai que au niveau de l'efficacité, il y a un vrai impact et c'est important d'avoir conscience de ça. Maintenant, le numérique, le stress numérique a des conséquences aussi sur la santé et le bien-être. Hop, alors, ça défile plus. Ah si, pardon. Donc, notre cerveau, il a besoin de se régénérer. Et en fait, on oublie un peu comme notre téléphone qu'on met en charge régulièrement pour pouvoir le recharger. Nous, on oublie de se recharger. On oublie d'avoir des temps de respiration au travail, on oublie d'avoir des temps de respiration en dehors du travail. Des fois, on ne dort pas beaucoup parce qu'on est beaucoup connecté. Donc, ça a énormément de conséquences. Donc là, vous avez la liste et il y en a beaucoup plus. Je voudrais juste vous sensibiliser notamment sur le sommeil. Je ne sais pas si vous avez des troubles du sommeil. Alors, évidemment, le numérique n'est pas forcément la cause unique. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent connectées très tardivement, voire même dans leur lit, sur leur téléphone. Et donc, en fait, ça génère comme une excitation cognitive. Il y a plein d'informations et donc notre cerveau reste en hypervigilance. Et donc, ce n'est pas toujours facile de trouver le sommeil tout de suite. Une autre chose, c'est que souvent, on garde notre téléphone en mode veille sur notre table de nuit. Donc là aussi, c'est un petit message à notre cerveau qui lui dit sois vigilant parce qu'on ne sait jamais, hein, il peut y avoir une information qui arrive. Alors, des fois, c'est au cas où il y a un problème, je peux être joignable, mon enfant est dehors, etc. Mais parfois, ça dépasse. C'est important d'avoir ça aussi à l'esprit. Et puis, autre chose, c'est l'impact, l'effet de la lumière bleue de l'écran qu'on regarde de près, en fait, hein, parce que la télé, ça ne fait pas le même effet, mais de près, ça vient envoyer un message au niveau des récepteurs de notre rétine qui modifie notre horloge biologique. En fait, en gros, pour notre horloge biologique, il fait jour. Et donc, ça va modifier notre endormissement, voire même notre sommeil. Voilà. Des conséquences aussi sur l'environnement. Là, moi, je vous invite je me suis rapprochée il y a très, très peu de temps d'une association qui est magnifique, qui est à Toulouse, qui s'appelle Good IT. Ils sont spécialistes, en fait, de tout ce qui est transition numérique. Et donc là, juste quelques messages, en fait, sur la pollution numérique, qui représente 4% des gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'impact a été multiplié par 3 depuis 2010, donc ça ne va pas s'arrêter là. Ça a dépassé le transport aérien, que ce n'est pas évidemment nos consommations et notamment nos mails qui polluent le plus, c'est la production, c'est le recyclage et le transport, donc de tous les outils qu'on achète qui nous donnent accès au numérique. Mais quand même, c'est important d'être conscient que quand on envoie des mails et la preuve, là, il y en a beaucoup qui transitent dans le monde en même temps. Eh bien, en fonction de la pièce jointe qu'on va envoyer, du nombre de personnes qu'on va mettre en copie, eh bien, ça va avoir une empreinte carbone de plus en plus élevée. Donc, voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc, en bref, le numérique fait partie de nos vies. C'est une technologie merveilleuse.
C'est aussi normal d'être addict. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé, mais on est quasiment tous, enfin en tout cas dans tous les ateliers que je fais, on est en moyenne 80%, 90% à reconnaître qu'on est addict. Et quand on ne le reconnaît pas au bout de quelques temps, quand je pose quelques questions, on se rend compte qu'on est addict en fait. Et en fait, c'est OK, notre cerveau adore la nouveauté, l'animation, les pop-up de toutes les couleurs. Ça, ça sollicite notre circuit du plaisir et de la récompense. Donc, c'est normal. Par contre, c'est important de se sentir responsable. Parce qu'en fait, plus on produit d'informations, plus on en reçoit. Plus on est stressé, plus potentiellement on peut être stressant. Plus on est connecté, ça veut dire qu'il va y avoir forcément de plus en plus de connexions et donc des effets. Donc, c'est important de se sentir responsable et c'est important de se poser la question, mais où est-ce que j'ai le choix? Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Clairement, en entreprise, il y a des moments où on n'a pas le choix. Mais peut-être qu'on peut se poser certaines questions. Et là, je vais vous partager quelques clés et ensuite, on va partager ensemble, puisque évidemment, c'est important qu'on partage ensemble. Donc, une des bases, c'est commencer par observer. Prenez conscience, et là, après, dans 2-3 minutes avec Cindy, on va vous partager quelques questions pour vous donner la parole. Prenez conscience de vos comportements, de vos attitudes. L'idée n'est pas de se juger, c'est juste déjà de savoir d'où on part, en fait. Et ensuite, de pouvoir ajuster, je dis bien individuellement et collectivement. En entreprise, on va avoir des bonnes pratiques, soit on va en parler, mais c'est indispensable, en fait, d'en parler collectivement. Et donc, c'est un vrai sujet de gouvernance. Pour moi, il y a 3 niveaux en fait, d'approche sur le sujet du stress numérique. Il y a l'approche entreprise, il y a l'approche collective, donc équipe, et ensuite il y a l'approche individuelle, et on va descendre petit à petit dans le sujet. Donc, au niveau de l'approche entreprise, j'ai bien dit que c'était un sujet de gouvernance. À mon sens, c'est important de sensibiliser, donc en faisant par exemple un webinaire ou une conférence, pour sensibiliser tous les collaborateurs. Pourquoi pas faire une semaine dédiée avec des challenges, avec des informations, c'est quelque chose qui se pratique. Et ensuite, pour les managers, parce que les managers, évidemment, ont une force de frappe beaucoup plus importante en termes d'exemplarité, en termes de connexion avec leur équipe. C'est important de connaître son équipe, de savoir un peu voilà, où chacun en est, etc. Mais pour ça, il faut savoir comment. Donc, une invitation, c'est de former les managers. Une autre invitation, c'est de faire une photo de la situation. Donc là, on est sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est commencer par observer d'où on part. Donc, une photo de la situation. Il y a certaines DSI qui vont quantifier le nombre de mails, le nombre de visios, les temps de connexion. Ça va donner des informations. Évidemment, il y a les chartes de déconnexion et les accords collectifs qui sont en lien avec le droit à la déconnexion, qui existent depuis le 1er janvier 2017. Et puis, une autre idée, les pop-up pédagogiques. Ça, c'est quelque chose qui se pratique. Un pop-up pédagogique, en fait, c'est pour une personne qui va envoyer, par exemple, un mail à 7 heures du matin. Eh bien, au moment d'envoyer le mail, il va y avoir un pop-up pédagogique qui va s'afficher et qui va lui demander si elle peut décaler l'heure de ce mail ou si ce mail est vraiment important. Et donc, à ce moment-là, elle l'envoie. Donc, c'est une façon de rendre responsable, en fait, du sujet. L'approche équipe, alors là, à mon avis, c'est indispensable, c'est de se parler, c'est de décider ensemble, de se questionner sur l'efficacité et le bien-être de l'équipe, en fait, en clarifiant les notions d'urgence, les outils de communication. Donc là, sur le slide, vous avez quelques idées pour pouvoir réfléchir, en fait, à une charte d'équipe ensemble. Mais il y a plein de sujets, les réunions, la gestion des mails. On va parler après des plages d'efficacité, des pauses. Vous avez entendu tout à l'heure notre cerveau qui est en surchauffe. C'est important d'avoir des pauses. Pas besoin d'avoir des pauses très longues, mais des pauses de respiration pour permettre à notre cerveau de se régénérer. Un vrai sujet, la gestion des vacances et des absences pour éviter le blurring, en fait, ce déséquilibre vie pro, vie professionnelle. Et ça se discute vraiment en équipe. Alors, entre vous, avec un facilitateur comme chez nous, avec Univers, c'est ce qu'on fait. Où en fait, on
est là pour aider à trouver des idées, à se parler, en fait, parce que souvent, on oublie de se parler, on ne prend plus le temps de se parler. Alors, donc avant de passer à l'approche individuelle, Cindy, est-ce que tu peux envoyer la première question? Oui, et juste pendant que je le prépare, on a une question dans le chat de Julie qui nous demande comment mettre en place ces pop-up pédagogiques. Alors ça, il faut voir avec la DSI, ou c'est dans le sujet de gouvernance, donc ça, c'est vraiment un sujet, c'est souvent la RH qui décide, et en accord, évidemment, enfin, en mode projet avec la direction informatique. Voilà. Ok. Allez, je lance du coup la première question. Hop, c'est bon. Donc, au bout de combien de temps consultez-vous votre smartphone après votre réveil? Et soyez honnête, c'est anonyme, donc, mais c'est surtout soyez honnête pour vous, en fait. Ça répond. Plus que 2 personnes. Allez, je vais lancer les résultats. Hop. Yes. Et c'est OK. C'est OK, c'est exactement, je regardais tout à l'heure une étude, et il y en a régulièrement, il y a une étude NordVPN là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'est le premier geste du matin. Alors, ils disent que c'est pour 45% des Français, mais quand on y regarde de plus près, c'est en fonction de l'âge. Alors, on pourrait penser que c'est les jeunes qui se connectent dès le matin. Donc, en effet, à 77%, les 18-24 ans, mais les 25-40 n'arrivent pas loin derrière avec 68%, et les 41-56 à 45%. Donc là, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est peut-être de prendre un temps avant de sauter sur votre téléphone pour prendre votre petit-déj, une douche, voilà, sentir l'eau qui coule sur votre peau, je sais pas, parler peut-être avec votre compagnon, avec vos enfants, mais voilà, au-delà du fait que le téléphone, c'est les réseaux sociaux, etc., mais ça peut être très, très vite anxiogène, et ce n'est pas forcément évident de partir du bon pied quand c'est comme ça. Donc, je t'invite à partager la deuxième question, Cindy, s'il te plaît. C'est parti. Donc, à quelle fréquence consultez-vous vos mails professionnels? Est-ce que c'est 3 fois par jour? Est-ce que c'est toutes les heures? Est-ce que c'est à chaque fois qu'il y en a un qui arrive? Allez, plus que 3 personnes. Je vais attendre juste 3 petites secondes. C'est bon. Et je vous partage. OK. 67% à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. OK. Donc là, on va en parler après dans les conseils de l'approche individuelle. L'idée n'est pas de les consulter à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, en fait. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait ensemble, le multitasking, les interruptions, voilà, ça a de vrais impacts, en fait. Merci pour la troisième question, Cindy. Allez. Consultez-vous vos mails professionnels durant le week-end et les vacances? Oui, tout le temps. Oui, de temps en temps. Ou non? C'est partagé. Allez, 3 petites secondes. Et je vous affiche le résultat. Ouais. OK. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, la consultation du professionnel sur les week-ends et les vacances.
Donc là, c'est vraiment intéressant de se poser là-dessus et voilà, et d'y réfléchir peut-être en équipe parce que souvent, c'est vraiment en lien avec l'équipe. Donc, quelques conseils sur, hop, voilà, sur l'approche individuelle. Alors, évidemment, il y en a plein. Mais en fait, c'est à vous de trouver vos bonnes pratiques. Mais la base vraiment, c'est de limiter les notifications, en fait. Parce que c'est comment dire, c'est une vraie attraction pour notre cerveau, en fait, les notifications. Et donc, en fait, c'est extrêmement difficile de lutter, voire même c'est impossible, en fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En fait, j'étais en réunion et j'avais laissé mon téléphone posé et j'ai vu, alors c'était personnel, c'était mon fils, en fait, et c'était Messenger. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'explique régulièrement en atelier, ben là, je l'ai vécu. J'ai lutté pendant 5 minutes pour pas aller voir puisque j'étais en réunion. Et en fait, ça m'a pris une énergie. Et au bout d'un moment, j'ai simplement dit, si vous me permettez, je vais juste regarder parce que c'est mon fils. Et donc, voilà. Et en fait, j'ai regardé, c'était rien, tout allait bien. Et en fait, c'est juste pour montrer qu'en fait, soit on ne peut pas lutter, on va directement aller consulter les notifications, on va aller derrière une notification, on va aller voir ce qu'il y a, soit on va essayer de lutter et ça va nous prendre de l'énergie. Donc, évidemment, en fonction de votre métier, en fonction avec qui vous communiquez, etc. Donc là, sujet d'équipe à nouveau. Quel type de notification on peut limiter? Est-ce que c'est toutes? Est-ce que c'est certaines? Voyez ce qui est juste. Un autre conseil, la gestion des mails, en fait. Donc là, tout à l'heure, dans le questionnaire, c'était je ne regarde jamais mes mails uniquement 3 fois par jour, et c'est OK. Mais simplement, à ce moment-là, en termes de concentration, ça veut dire qu'on se laisse interrompre tout le temps. Je ne sais pas combien vous recevez de mails par jour. C'est intéressant de regarder combien de mails, mais pas que les mails. Il y a aussi les messages via Teams, via Skype. Voilà, il y a tout ça, en fait, qui fait qu'en fait, ça peut être, je ne sais pas, 50, 60, 70, 90 par jour, des fois beaucoup plus. Et donc, imaginez le nombre de fois où vous vous interrompez, où vous ne pouvez pas être concentré. Donc, l'idéal, c'est de consulter ces mails, ces messages 3 fois par jour. À vous de voir si c'est 3 fois. Ça peut être au début 5 fois. À vous de voir comment faire. Un petit message par rapport au nombre de personnes en copie. C'est important aussi de se poser des questions sur les personnes qu'on met en copie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre toutes ces personnes en copie? Et puis après, au bout de 3 échanges, peut-être que ce serait cool qu'on se parle, en fait. Alors, ça peut être par Skype ou par visio, avant d'aller directement sur le face-à-face, ou le téléphone, mais parlons-nous, parlez-vous. Un petit tips sur les plages de concentration ou plages d'efficacité. Peut-être regarder quand est-ce que vous êtes le plus performant, le plus créatif. Concernant, par exemple, c'est le matin, entre 8 et 9. Là, pour moi, si je commence à aller sur mes mails ou sur mon Facebook, ça me met complètement par terre, en fait. Donc en fait, tous mes sujets créatifs, je les traite le matin. Donc, peut-être voir si vous pouvez vous aménager, pareil, sujet évidemment d'équipe souvent, mais des plages d'efficacité, des plages de ressourcement. Plage d'efficacité, 25 minutes, méthode Pomodoro. C'est un bon compromis entre les besoins de l'entreprise et puis les besoins personnels. En général, ça passe assez bien. Et puis, j'ai mis en gros prévoir des pauses sans sollicitation. Je dis bien des pauses sans sollicitation, c'est-à-dire que pas la pause où on prend notre smartphone pour aller regarder nos messages sur Facebook, etc. Une pause où vous allez laisser votre cerveau respirer. Donc, avant l'entrée en matière avec Sylvie, on parlait de pause respiration, cohérence cardiaque, méditation, un peu de marche, des étirements, vous mettre devant la fenêtre, regarder le paysage. Chez Eurecia, par exemple, vous avez beaucoup de chance là-dessus. Écoutez un petit morceau de musique, mais laissez votre cerveau respirer. Il en a vraiment besoin. Voilà. Et je vais vous laisser la parole pour terminer.
Ah, Sonia, pardon, tu as ton micro éteint. Alors, c'est la pause du cerveau, hein, pas de la parole. C'est ton micro qui est éteint, c'est bon, t'as Ça y récupéré. est, voilà. Alors, de l'affaire, j'ai coupé, c'est pas grave, vous voyez mon écran comme ça, c'est OK. Oui. Donc, la conclusion, c'est évidemment, se connecter, c'est important. Hein, évidemment, on ne coupe pas tout, on n'arrête pas tout, sauf de temps en temps. Se connecter à bon escient, pensez à déconnecter et reconnectez-vous au vivant. Voilà, allez voir vos collègues, allez voir vos équipes, allez voir la nature, allez voir votre famille, voilà, et à votre corps aussi. Voilà, j'en ai terminé et moi j'ai envie de vous entendre maintenant, peut-être poser des questions, partager des bonnes pratiques que vous avez mis en place. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous partager? Je vais arrêter le partage d'écran. Allez-y, c'est le moment si vous souhaitez poser vos questions à Sonia sur la thématique qu'on vient de traiter, que ça soit même au niveau personnel, puisque en fait, comme je disais à l'intro, c'est l'hyperconnectivité aux écrans, c'est pas juste au travail, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, je ne sais pas si vous avez des bonnes astuces. Je sais, moi, j'ai de plus en plus d'amis qui me disent quand ils rentrent chez eux, par exemple, c'est le portable en mode avion ou comme à l'école à l'époque, c'est dans une corbeille. Enfin, on n'y touche pas au moins jusqu'au soir, enfin, pour le repas. C'est vrai que c'est des tips qu'on peut et avoir à la maison et avoir aussi au travail. Oui, tout à fait. Euh, Il y j'ai... a une bonne pratique en réunion, par exemple. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de visio, mais ça peut être quand même de se dire Personnellement, j'ai pendant... énormément de notifications. Allô? Et Il y a oui, quelqu'un qui cherche à parler. oui, c'est Valérie Godel. Oui, Oui, bonjour bonjour Valérie. Valérie. Personnellement, j'ai énormément de notifications WhatsApp de différents groupes. Et il y a certains groupes, en fait, j'ai juste coupé les notifications et je regarde une fois par jour tous les messages. Donc, en général, ça me prend une demi-heure de lire tous les messages. Mais au moins dans la journée, je peux ne pas les notifications en Ah, ça a coupé Valérie. continu. Ah mince, Valérie, on t'a pas enfin, on vous a pas entendu, pardon. À la fin, ça a coupé. Je disais juste que du coup, voilà, je prenais un temps le soir pour lire tous les messages de certains groupes où ça fuse en continu en fait les notifications et c'est juste, sinon je passerais ma journée à être déconcentrée sur mon travail. Ouais, c'est vrai parce qu'en en parlant de WhatsApp, on parle au travail et nous, enfin, je vois, on se crée des groupes WhatsApp de collègues et en fait, il y a plein de groupes WhatsApp. Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne astuce. Et sur le chat, d'ailleurs, il y en a plein qui ont répondu que ils coupent les notifications justement des emails. Il y a Cory qui a dit, je viens de supprimer les alertes mail d'Outlook. Donc, en fait, c'est ça, hein, on voit que le plus gros fléau, j'ai l'impression, c'est quand même Oui. les notifications. Oui, en fait, au niveau du stress numérique, le vrai sujet, c'est les notifications et les mails. Alors, il y a les mails, mais il y a aussi tous les Skype, etc. Hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de communication. Mais c'est vrai que c'est vraiment les sujets qui sont les plus importants à traiter, en Oui. fait. Il y a Alexandra qui lève la main pour parler. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis RH dans une petite entreprise qui donc a une vingtaine de collaborateurs. On a eu une croissance très forte depuis la fin du Covid. Et donc nos collaborateurs se retrouvent avec pas mal de tâches à gérer, notamment des surplus. Puisque avec la crise, on a dû en fait supprimer 2 postes. Voilà.
Comment gérer en fait l'afflux de mails? Parce que, OK, pour faire des pauses et tout, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de salariés qui reviennent vers moi. Même moi, en tant que RH, hein, j'avoue, je suis beaucoup sollicitée. C'est-à-dire qu'on coupe pendant peut-être 1 heure, voire 2 heures pour se concentrer sur un sujet. Moi, j'ai ma collaboratrice qui est donc à la supply chain, par exemple, elle fait ses programmes pour les ventes. Et 1 heure après, elle roule sa boîte mail, par exemple, et elle en a 100 ou 150 messages qui sont arrivés. Et ça la stresse, il lui faut presque un sac en papier pour souffler parce que c'est horrible, quoi, en fait. Alors, après, on a mis une règle dans le sens où on essaie de lire que les mails dans lesquels on n'est pas en copie. Voilà. Donc, ceux qu'on suit en copie, on les met de côté dans une boîte mail spéciale. Un petit peu, je crois qu'on peut séparer les boîtes mail en fait dans Outlook. Donc, elle met ça dans une boîte mail extérieure. Mais en fait, il y en a tellement que… Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont une mauvaise habitude, c'est qu'en fait, ils vous mettent automatiquement en destinataire pour que vous soyez informés, pour pas que l'information se perde quelque part ou parce qu'à un moment donné, vous allez, vous, être concerné. Alors, on vous met dès le départ dans la boucle. En fait, c'est horrible. Moi, je suis comptable aussi. Quand je me prends 2 jours pour faire de la TVA étrangère parce qu'on est en import-export, en fait, j'ai peur, je panique d'ouvrir ma boîte mail parce que pendant 2 jours, je ne l'ai pas ouvert en fait, exprès pour me concentrer. Et en fait, alors, je suis contente parce que j'ai réussi à faire ma TVA allemande, par exemple, ou ma TVA hollandaise jusqu'au bout, sans erreur. Mais alors, après, ça rame et il me faut au moins une bonne séance de jogging ou de stretching pour me mettre à mes emails, quoi. Donc, en plus de ça, vous avez une pression de vos autres collaborateurs qui disent « Ah, mais tu n'as pas répondu » ou « Je t'ai relancé » parce que les gens, en fait, n'attendent plus un laps de temps correct comme il y avait avant le Covid, c'est-à-dire 2-3 jours. Non, ils vous relancent l'après-midi ou en moyenne, l'heure après, quoi. Donc, c'est enfin… En moyenne, Alexandra, les gens aujourd'hui attendent maximum 1 heure en fait, en termes de délai de réponse. En fait, le mail, c'est un vrai sujet. Ce qui serait important, c'est de savoir en fait d'où viennent ces mails. C'est-à-dire que souvent, la production de mails, elle est interne à l'entreprise. Il y a beaucoup de mails. Alors après, ça dépend des entreprises. Mais moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, sur les mails, on va dire qu'il y a 60 à 70% des mails qui sont internes à l'entreprise. Donc, c'est hyper important, en fait, de regarder un peu d'où viennent ces mails. Et ensuite, après, c'est une vraie sensibilisation et une vraie réflexion sur à quoi servent les mails, est-ce que c'est les mails qu'on doit utiliser, réfléchir aussi à cette notion de mettre en copie ou pas, de réfléchir aux objets pour optimiser l'objet du mail, pour optimiser aussi le mail. En fait, c'est vraiment de se poser et je pourrais vous donner plein de conseils, mais ça demande une communication en interne pour regarder un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que la direction décide pour aider les collaborateurs en fait et leur apprendre en fait quelque part à communiquer parce que le mail n'est pas un outil de communication en fait. Et aujourd'hui, on les utilise comme on faisait avant pour tout en fait. Alors nous, des fois, les mails sont doublés de conf call derrière, quoi. Et oui. En plus, on démultiplie les outils. Voilà, c'est ça ce qui se passe. C'est que parfois, on n'a pas la réponse au mail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un texto ou on envoie un WhatsApp ou on appelle. Et là, c'est pareil. C'est un sujet de gouvernance de dire mais comment on communique en fait? C'est quoi les urgences? Par quel biais ça passe? C'est quoi les délais de réponse? Par contre, est-ce que tu seras capable de lui expliquer après? On entend quelqu'un parler. Oui, je pense que c'est derrière Alexandra, non? Ah oui, pardon, c'est mon conjoint. Il est aussi en formation. Peut-être si je peux donner une petite astuce d'expérience. C'est dans mon entreprise, pour économiser un petit peu les mails, on utilise un outil qui s'appelle Asana, mais il y en a d'autres qui font la même chose, choses comme Trello ou des outils comme ça qui permettent d'éviter d'envoyer pas mal de mails. Donc, c'est un autre outil
qui va lui-même faire des notifications, mais ça peut aussi permettre de cloisonner un petit peu les choses et puis de bien laisser les choses rangées par sujet ou par projet et pas avoir tout qui déboule dans sa boîte de réception email, à la fois des sollicitations des clients, des sollicitations des collègues. Voilà, ça permet de soulager un petit peu la boîte de réception des mails. Voilà, ça je trouvais que chez nous, en tout cas, ça a pas mal fonctionné. Et après, je voulais poser une question ou vous poser un sujet de réflexion sur alors l'aspect télétravail. Et en fait, voilà, je manage une petite équipe et je me pose la question de mettre en place une charte de bonnes pratiques vis-à-vis du télétravail pour favoriser la concentration, pour éviter donc la perte d'efficacité. Et alors j'étais étonné d'entendre certains collègues relativement jeunes qui me disent, bah voilà, chez eux, ils peuvent travailler avec la télé qui tourne à côté, avec une série Netflix, avec des choses comme ça. Et bon, là, c'est l'inverse de ce qu'on entend aujourd'hui, hein. On cherche à éviter la sursollicitation et à rester concentré. Et là, j'ai donc des collègues qui me disent qu'ils rajoutent des choses qui vont potentiellement les déconcentrer. Donc, je ne sais pas si il y a des choses, si vous avez des choses à nous dire là-dessus. Bah, des choses à dire. Après, c'est personnel, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne, elle est productive, on va dire, hein, efficace, et que vous voyez qu'elle l'est et qu'elle, elle pense qu'elle l'est, c'est difficile de demander à une personne d'éteindre sa télé ou d'arrêter la musique alors qu'elle est en train de travailler, surtout si elle est chez elle, en fait. Donc en effet, à part sensibiliser sur voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure, on peut faire des exercices, on peut sensibiliser, hein, sur le cerveau et faire aussi, proposer aussi des temps, de tester aussi des temps où il n'y a plus la télé pour voir un petit peu, permettre à la personne de voir ce que ça fait comme différence. Mais il n'y a pas vraiment de bonne pratique à ce niveau-là, quoi. Et puis j'ai l'impression que tout ce qui se passe chez soi, en télétravail, l'entreprise ne peut pas faire grand-chose finalement. Bah après, là, c'est moins mon sujet, on va dire, hein, mais c'est vrai que y a quand même des règles, bien sûr, qui sont définies, mais empêcher la télé. J'ai juste envie de vous dire, Julien, en fait, c'est quoi le problème? Ah. Oui, moi c'est parce que moi je me dis qu'on est forcément moins efficace en se mettant à une source de distraction juste à côté de soi pendant qu'on est en train de travailler. Ouais. C'est juste ça. Mais peut-être, c'est vrai, la plupart du temps, mais maintenant, il y a aussi certaines personnes qui ont besoin de musique ou j'allais dire la télé, pourquoi pas, hein, en fait, j'ai envie de vous dire, regardez comment ils bossent, en fait. C'est-à-dire que si le boulot est bien fait, s'ils vont bien, parce que ça, c'est important aussi, faut changer, en fait. Ok, oh, merci. C'est à peu près ce que je me disais. Si le travail est bien fait, pourquoi pas. Chacun son truc. C'est un peu contre-intuitif, hein, ma façon de Ouais. faire, mais je pense que c'est important aussi de respecter chaque personne, en fait, et d'inviter chaque personne à se connaître et à se respecter. Donc, voilà. Ok, merci. Du coup, il reste 10 minutes. Je vais en profiter pour lire. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu sur le chat. Donc, je vais lire pour ceux qui n'ont pas accès et pour toi aussi, Sonia. Merci. Et puis, comme ça, on aura toutes les infos et les bonnes pratiques de chacun. Il y a Diane qui nous a dit qu'il fallait supprimer autant que possible les notifications de tous les côtés et mettre de côté le téléphone pour des moments importants, donc les repas, les activités en famille ou entre amis. Julie nous dit que c'était très intéressant et que ça nous rappelle la nécessité de faire attention et de mettre les choses en place, notamment les pauses et les temps de concentration. Laurie, elle a coupé toutes les notifications de son téléphone sur les réseaux sociaux où il n'y a pas d'impératif et elle range son téléphone dans son tiroir de bureau avec le son coupé pour le travail. Et les alertes mail sont coupées
Et elle dit « Je m'efforce de ne pas regarder mon téléphone portable avant d'être arrivée au travail. Ça m'aide beaucoup à être moins addict. » Ouais, c'est des bonnes habitudes. Adrienne nous dit « Au travail, ne pas hésiter à sensibiliser sur le fait que certains sujets ne méritent peut-être pas tout le monde en copie. Il y a beaucoup de mails ou de notifications qui ne sont adressés qu'à une personne, mais pour info, sont adressés à toute une équipe. » Bien sûr. Ça, c'est vrai. Julie, toujours nous dit « Les mails pour dire fait, il faudrait les supprimer, surtout si on reçoit encore un merci. Mais quand c'est une demande de la direction, c'est plus compliqué. » Et au travail, la réunion, et ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Au travail, la réunion chaque matin de 10 minutes en équipe peut permettre de répondre à de multiples questions et d'éviter les messages et échanges en continu pendant la journée. Au moins, on évite de passer systématiquement par l'écrit. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Vraiment, merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont donné toutes leurs idées. C'est bon à prendre, même pour nous et pour toi aussi, Sonia, je pense. Donc, mais carrément, c'est toujours… En fait, en fonction du travail qu'on fait, de l'entreprise dans laquelle on travaille, etc., du job, parce que évidemment, dans un service client et dans une compta, ça n'est pas les mêmes besoins. Donc, ça va être important. En fait, pour moi, vraiment, la base, c'est parlez-vous. Prenez un temps, 1 heure, 2 heures, voilà, pour vraiment… vous questionner en équipe sur ce sujet, comment on communique, c'est quoi les urgences, c'est quoi le délai de réponse, est-ce que c'est nécessaire de mettre en copie le fait là de tout à l'heure, le merci. C'est vrai que ouais, c'est cool, mais peut-être que c'est pas nécessaire parce que le mail, ça vient augmenter. Le répondre à tous, ça c'est un vrai sujet aussi, le répondre à tous. Éviter quoi, parce que sauf si ça intéresse tout le monde, mais c'est rarement le cas. Donc il y a plein comme ça de bonnes pratiques, d'optimiser aussi l'objet. Juste là, ça me traverse l'esprit quand on envoie un message, c'est penser à mettre à expliquer l'objet en 3-4 mots impactant compte rendu, réunion ou sujet de tel client. Mais vraiment que la personne, en fait, elle sache de quoi il s'agit, parce que comme ça, elle va pouvoir aussi traiter ses priorités en fonction, quand il y a 100 mails d'un seul coup, on ne sait pas, ne pas mettre urgent à tous les coups parce que tout n'est pas urgent. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, merci beaucoup, Sonia. Et juste avant qu'on se quitte tous, ne partez pas. Moi, j'ai juste besoin de vos retours aussi voilà, pour savoir si on répond à vos questions à travers ce canapé RH et ces canapés RH. Donc, avant que vous partiez, juste, je vous mets un petit sondage. Et si vous pouvez juste y répondre, ça m'aide beaucoup pour proposer des thématiques. Je le lance. Voilà, c'est juste pour savoir comment vous avez trouvé ce canapé RH. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes et vous a donné des conseils à mettre en place facilement? Ça nous aide beaucoup chez Eurecia pour continuer à vous en proposer des aussi intéressants. En tout cas, Sonia, merci beaucoup encore pour cette thématique. Elle a plu, donc je suis ravie. Et je vous dis à tous et toutes une très belle journée et à bientôt pour un prochain canapé RH le mois prochain. Vous allez recevoir des informations. Comptez sur moi. Belle journée à vous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée. C'est sur cette référence.